Bien bonjour à tous et à tous, en espérant que vous êtes en excellente forme aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour la énième émission de C'est une question d'artiste. Le principe de notre émission, pour ceux qui ne se souviennent plus, un artiste vient nous parler d'un autre artiste dont il affectionne le travail. Votre présentateur habituel et fidèle au poste, en ma personne, Jay. Salut à tous! Bien bonjour à vous qui êtes sur Jam Station dans l'émission C'est une question d'artiste. Aujourd'hui nous recevons Jean-Christophe Rofast et Laurent Bonnet. Donc vous êtes membre du groupe Zépis. C'est ça, bassiste du groupe Zépis. Et moi je suis le saxophoniste. Pourquoi le nom Zépis au fait? Zépis est un nom créole qui veut dire épice. Et puis on s'était dit que ça représentait vraiment le mélange de musique que tous les cinq, parce qu'en fait nous sommes un quintet, apportent à la musique. Et c'est la notion de mélange, chacun amène un épice et ce sont les épices qui donnent du goût ici à la musique. Et ça fait combien de temps que le groupe existe? Ça fait 5-7 ans. Ouais, à peu près, ouais. Ouais, à peu près, ouais. En comptant les premiers essais, parce que le groupe dans sa formule définitive, sa formule actuelle, a connu plusieurs mouvements, ce qui est normal dans un groupe, il faut se chercher pour se trouver, quoi. Et grosso modo, ouais, ça fait 5 ou 6 ans qu'on existe en tant que groupe. D'accord. Donc je sais qu'il y a un mélange de cultures dans ce groupe, donc on retrouve des gens de la Réunion, le premier batteur était maghrébin, d'origine algérienne, des Antilles, donc, et de la France. Voilà. En fait, c'est assez équilibré. Il y a 2 Antillais, 2 Réunionnais, puis moi au milieu qui fait le lien. C'est ça. Donc c'est du jazz. À part le jazz, il y a aussi, je crois, un peu de big-in. Vous jouez aussi un peu de big-in. Parle un peu de ce que vous proposez comme musique. Ouais. Donc c'est du jazz créole. C'est pas du jazz caribéen, c'est pas du jazz réunionnais, c'est du jazz créole. Donc ça mélange la Caraïbe et l'océan Indien, tout ça, l'Afrique. Donc voilà, c'est un jazz qui réunit un peu tout ça. Donc on n'est pas vraiment sur un continent, on est vraiment créole. Voilà. Et quel est le retour que vous avez justement des gens, quoi, par rapport à votre groupe depuis que vous existez? Alors au début, parce que effectivement, comme disait JC, il y a la plupart des groupes de jazz sont soit vraiment très caribéens ou soit vraiment typiquement réunionnais, donc vraiment pas spécialisés mais plutôt cantonnés à un endroit. Et au début c'est un peu la surprise parce que les gens s'attendent pas à ce que ce soit vraiment mélange, parce que le jazz en fait c'est vraiment le lien, et le but, l'un des buts du groupe en fait c'est vraiment d'associer tous ces rythmes là. Et alors au début c'est un peu la surprise parce qu'on ne sait pas trop d'où ça vient, mais au bout d'un moment très rapidement en fait tout le monde y retrouve en fait chacun ces bouts de culture qui sont associés à Zépis, et puis ça se passe super bien. En tout cas les retours sont vraiment très très bien. Donc parlons un peu aussi de l'album, parce qu'il y a un album. Pourquoi avoir choisi Marron Jazz? Ah, ça c'est JC qui pourrait... Mais parce que le nègre marron, celui qui quittait le champ de plantation du temps de l'esclavage pour s'enfuir, pour chercher la liberté, quoi. Donc Marron Jazz, c'est juste une référence à ça. D'accord. Voilà, au nègre marron. D'accord. Et vous avez invité un monsieur Paco Seri pour un titre. Qui est ce monsieur au fait? Paco Seri, c'est un des plus grands batteurs qu'on peut avoir ici dans le jazz en France. C'est un batteur, il est de Côte d'Ivoire, et c'est un des plus grands batteurs qui existent ici dans le monde. Je dirais pas seulement en France, qu'il est reconnu aux États-Unis. C'est un espèce de phénomène qui a monté des groupes comme Sixon, qui a joué avec Joe Zawinul, enfin plein d'immenses artistes internationaux. Et puis en fait, Cédric, notre pianiste, fait partie de son groupe. Et donc du coup, Paco a écouté les bandes pendant qu'on faisait l'album, et il a dit tout de suite: je veux jouer dessus. Donc comme on a déjà un batteur, il est venu faire des percussions. Et il amène, encore une fois, il amène des épices. Donc des épices. Alors lui, carrément, c'est vraiment la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique de l'Ouest, en plus de tout ce que nous déjà on amenait tous en tant que musiciens. Et c'était une super rencontre. C'est vraiment en fait, il nous a carrément fait un cadeau. Parce qu'on s'est pas dit « Ah ouais, tu le connais, on va peut-être aller l'appeler. » Il a écouté les bandes, il dit « Allez, appuie sur record, je vais te mettre un truc. » Et vraiment spontanément, c'était génial de sa part. Il a apprécié votre travail, quoi.
Et donc, je voulais savoir aussi par rapport aux instruments que vous utilisez, puisqu'apparemment vous utilisez pas mal d'instruments, même des fois des instruments peut-être qui sont méconnus de certaines personnes. Bon, et j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu des instruments que vous utilisez. Déjà, on utilise les sax, la batterie, clavier. C'est plus pour les percussions. Ouais, on utilise le rouleur, on utilise le kayam, c'est les trucs réunionnais. Voilà, on utilise quoi encore? En fait, les instruments. Le tibois, c'est ça. Parce que quand je dis l'envie aussi. Ça je connais un peu. Mais les instruments que tu viens de me parler par rapport à l'océan Indien, c'est pas des instruments que tout le monde connaît quoi, quelque part. Mais le kayam, c'est un genre d'instrument plat avec du sable à l'intérieur qu'on secoue comme ça. Après, c'est le shaker réunionnais. Ouais, voilà. En plus, il se joue comme il est plat. Ouais. Il se joue à plat. Donc il y a une technique spéciale et qui est vraiment adaptée. Alors tout ce qui est 6/8, 12/8, c'est vraiment l'instrument parfait. C'est le shaker qui est fait pour ce genre de musique. Et comment ça s'est fait la connexion justement de tout ce beau monde? Comment vous vous êtes rencontrés? Comment vous avez mis en place cette structure? Comment vous gérez justement l'enregistrement d'un titre? Est-ce que chacun donne son idée? Explique-nous un petit peu comment ça se passe. Au niveau de la connexion, ça a commencé avec Cédric Duchman, le pianiste du groupe. On s'est rencontrés il y a quelques années pour faire un groupe justement de zouk. C'est marrant ça, un groupe de zouk. Et du coup, on s'est vraiment apprécié musicalement. Et parallèlement à ça, je jouais avec Laurent Bonnel dans Doud, un groupe de funk sur Paris. Donc voilà, de fil en aiguille, on a rappelé deux, trois gens et puis on a monté ça comme ça, quoi. Et puis du coup, on connaissait le premier batteur du groupe qui est Zach Korich, qui a fait l'album avec nous. Cédric Duchman a amené Jean-Loup Léon qui est le chanteur du groupe. Donc ça c'était la première mouture du groupe, on a fait le disque comme ça. Puis Zach malheureusement a eu de gros problèmes de santé. Il a laissé sa place à Jeff Ludovicus qui finalement est resté. Et donc maintenant Zépis c'est ce quintet, donc JC, Cédric Duchman, Jean-Loup Léon, Jeff Ludovicus et moi-même. Et puis quand on travaille en fait c'est vraiment un travail collectif. Alors selon les titres, des fois, il y a l'un d'entre nous, souvent Cédric d'ailleurs, il amène une base de titres avec déjà des idées. Et puis, en fait, on a énormément répété pour développer ces idées. Donc, il y a des morceaux qui partaient d'une base déjà écrite et il y en a certains, c'était carrément, on a jammé tous les 5 ensemble. Et puis, les morceaux se sont faits, genre, ah tiens, j'ai trouvé ce thème là-dessus. À ce rythme, c'est plutôt pas mal. Tiens, on ferait plutôt tel break, etc. Et cette idée a prévalu pendant toute la conception des morceaux et puis aussi pendant l'enregistrement. Puis comme on a dû tout faire par nous-mêmes, donc on a mixé une partie chez moi, une partie chez Cédric dès qu'on avait un endroit. Donc l'album est un espèce de patchwork de tout ça, mais c'est vraiment un pur travail collectif de A à Z. Quoi de mieux d'écouter un titre après tout ça? On va s'écouter un de tes titres, après on vous retrouve tout de suite après.
café. Si n'a pas souvent s'en aller. Wopangari, tombe en fond. Wopangari, wali. Et comme vous l'est, la mange Maurice au festival. Ah non. Au bonbon, au panimon. Les bâtons le faire rayonner. Wopangari, pour danser. Wopangari, pour chanter. Et comme vous l'est, la mange Maurice au festival. Voilà donc, j'espère que vous avez eu le temps d'apprécier ce titre, l'Afrique. Pourquoi l'Afrique ? Ça, c'est l'idée du compositeur original de ce titre, qui est Cédric Duchemin. L'Afrique, parce qu'on descend tous de là-bas, quoi. Et donc voilà, c'est un titre qui est quand même très, très, très réunionnais, par contre, très, très, très 6-8, que 6-8 d'ailleurs. Et voilà. Quand tu dis 6-8, tu parles de quoi ? Je parle du rythme qui n'est pas binaire, 4-4, comme un funky. Donc ça, c'est les termes techniques. Ouais, technique, oui, c'est ça. Oh, parce que pour moi, là, quand tu me dis c'est une base de Maloya, en fait. Le rythme, c'est une base de Maloya. D'ailleurs, on joue du kayombe. J'ai dû apprendre à jouer du kayombe. D'ailleurs, j'en joue moins bien qu'eux. Mais bon, c'était aussi le challenge pour moi de m'adapter aussi à cette musique. Ça fait partie du principe du groupe aussi, que chacun amène les choses et puis apprenne des autres. Donc de toute façon, on a tous fait de la musique pour ça, pour se mélanger avec les autres musiciens, d'où qu'ils viennent. En plus, c'est ce que nous permet la musique, et en plus, encore plus à Paris, parce que tous les continents viennent à Paris. Ça, c'est sûr. Et donc, c'est comme ça on s'est tous rencontrés, qu'on a pu mélanger toutes nos origines. Et la compo est de Cédric, mais effectivement, on a décidé que ça s'appellerait l'Afrique pour rendre hommage à l'Afrique, à ce continent, qui nous a amené plein de choses. Moi, en tout cas, moi, ça m'a mené énormément de choses musicalement, des rencontres. J'ai appris énormément. Donc, en ce qui me concerne, c'était vraiment, vraiment super. Et puis, pour tout le groupe aussi, c'est un hommage à l'Afrique, effectivement. Non, parce que bon, je faisais cette petite parenthèse parce que comme je connais pas les termes, peut-être que les gens aussi qui nous regardent sur Jam Station, c'est toujours bien, tu vois, d'expliquer en détail les techniques, les bases, quoi, du rythme, de la musique, tout ça, quoi. Donc pour continuer un petit peu par rapport à ce titre, donc c'est un titre qui tourne un peu sur les zones, vous avez fait un peu de promotion par rapport à ce titre ou pas? Et ça tourne un petit peu sur quelques radios du net, sur Tropic FM aussi. Oui, donc dans l'émission de Tony Chasseur, Créole Jazz. Et puis on l'a présenté dans le festival de jazz, le Begin Jazz en Martinique, à La Réunion, à l'île Maurice. Maurice aussi, on a fait l'année dernière, on a fait une petite tournée dans l'océan Indien, Réunion, île Maurice, qui était vraiment super. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Cédric Duchemin a été carrément nommé ambassadeur de la culture de l'île de la Réunion. Donc c'était vraiment super pour lui, puis pour le groupe, du coup, pour l'occasion. Est-ce que vous trouvez justement qu'il y a assez d'émissions sur le jazz? Est-ce que vous trouvez est-ce qu'on promotionne assez cette musique? Parce que bon, du jazz créole, je trouve que, est-ce que vous trouvez justement qu'on essaie de propulser cette musique sur les ondes, sur les médias? Est-ce qu'on en parle? On essaie de mettre en avant cette musique? Parce que la musique à la base ça s'arrête pas qu'au zouk, parce que bon, bien souvent quand on parle des îles c'est le zouk, mais le jazz c'est quand même la base. Est-ce que vous trouvez justement qu'on met assez cette musique en avant, le jazz? Le jazz créole, non, pas assez, non. Il y a une petite émission sur Tropic FM de Tony Chasseur, c'est une très bonne initiative d'ailleurs, mais ça dure 1 heure, une fois par semaine. Sinon en dehors de ça, il n'y a pas de promotion des artistes de jazz créole, il y en a pas, quoi. Pourtant Paris c'est vraiment le berceau de cette musique. Quand même, il y a plein d'artistes qui font ça. Mais au niveau des médias, ça passe pas plus que ça, non. Quel que soit le média, et puis la promotion de jazz créole, il y en a, c'est trop peu, alors que il y a ce qu'on montre dans le disque, c'est qu'il y a plein de rythmes. Il y a pas seulement du zouk, il y a la biguine, il y a le maloya, il y a la mazurka, il y a tous ces rythmes-là. Et le problème, c'est que le jazz créole est trop peu médiatisé, on va dire.
Et pour nous, c'est une réelle difficulté. En même temps, c'est un challenge. C'est à nous de nous faire connaître. Et du coup, c'est aussi une force d'avoir cette musique qui soit complètement métissée, qui vienne de plein d'endroits. C'est aussi notre force. Ben, personnellement, vous avez eu l'occasion d'écouter un de ses titres tout à l'heure, l'Afrique. Je peux vous dire que je trouve que c'est une très bonne zik, quoi. Hein. Donc, faudrait justement qu'il y ait plus de promoteurs, plus d'organisateurs qui organisent des soirées et de manière aussi à mettre en avant cette musique, parce que le jazz, c'est quand même, je trouve que c'est une base. Là, on entend tous les instruments et je trouve que c'est une très très belle musique, quoi. À partir de là, faudrait faire en sorte qu'il y ait plus d'émissions, parce que c'est vrai, quand j'écoute sur les ondes, il y en a pas énormément, quoi, pour ne pas dire peu, quoi, ou quasiment jamais. Donc voilà, quoi. On va parler un petit peu d'un artiste que vous avez décidé de mettre en avant, que vous connaissez depuis pas mal d'années quand même, je pense. Ouais, ça fait quelques années. C'est June Sweeton. C'est un pote déjà, c'est un ami qui a fait beaucoup de hip-hop, qui a fait beaucoup pour les jam sessions déjà à Paris, qui a fait beaucoup de hip-hop, qui a accompagné pas mal d'artistes, The Roots, les Nubians, entre autres, plein de gens, quoi. Vraiment plein de gens. C'est un guitariste qui a un super projet de hip-hop jazz. Et ça vaut vraiment le coup. Et voilà, quoi. Donc on voulait le mettre un peu là en avant, quoi, tranquille. Et il joue d'un instrument? Il est guitariste. Et d'après son autobiographie que j'ai pu regarder, il a commencé à l'âge de 15 ans, c'est ça? Je pense, ouais. Ouais. Oui, parce que j'ai jeté un petit coup d'œil, hein, justement big up à Béa, puisque qui m'a appuyé également par rapport à cette émission. Et d'après sa biographie, il a commencé à l'âge de 15 ans. Et apparemment, c'est quelqu'un qui a énormément de talent. Il a monté son propre groupe. Oui, il a monté son groupe, il a monté plusieurs groupes déjà sur Paris. Il a fait pas mal de choses à Paris. Nous, on se connaît, on se croisait déjà à l'époque. Nous, avec JC, on jouait dans un groupe de funk qui s'appelait Dude. Et déjà, June, on le croisait très souvent dans les jams. De toute façon, on était dans ce circuit funk et on le croisait très souvent. Et puis après, JC est rentré dans son groupe. Moi, j'ai fait quelques featuring sur scène avec lui. Et vraiment, c'est un super guitariste. En faire un projet hip-hop jazz ici, c'est encore une fois, c'est un truc très original parce qu'il y en a quasiment pas, très peu. C'est un peu comme Zépis, qui est un projet créole jazz. En fait, on s'est aperçu que ces projets de mélange comme ça sont assez peu nombreux. Et le fait déjà qu'on avait des amitiés personnelles et musicales fait qu'on a envie de promouvoir la musique de June, qui est vraiment une super musique. Et du hip-hop jazz en France, il y en a très très peu. Il n'y en a quasiment pas, quoi. Et puis en plus, jouer aussi à ce niveau-là. Parce qu'il y a une question aussi de valeur musicale. C'est un super guitariste. Ses compos sont vraiment bien. Les musiciens qu'il a choisis sont vraiment tous de très haute volée. Puis bon, son CV aussi parle de lui-même. Si des gens comme The Roots ont fait appel à lui pour des tournées, c'est qu'il vaut vraiment le coup en tant que guitariste. Donc c'est un très très bon musicien. Il réside dans la région parisienne ou Oui, tout à fait. Il est en région parisienne. Ouais. On va écouter un de ses titres et on se retrouve tout de suite après.
J'espère que vous avez eu le temps d'apprécier ce titre. Comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ouais, super, nickel. Yes, merci de ton accueil, c'était un super moment. Ok, donc on va parler un petit peu de vos projets quoi, à venir, hein, dans les jours à venir. Quoi. Et je sais que vous avez un concert très 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 prochainement. Oui, le 17 décembre au Gibus. Bon, il faut venir là, hein, parce que ça va être bon. Donc c'est le prochain concert et puis l'album là en cours de 2016 quoi. Il va tomber bien. Voilà. Ouais, on a commencé à travailler dessus. Et ouais, c'est un bel endroit. En plus, le Gibus, c'est un bel endroit là. C'est tout neuf. Et on a hâte. C'est notre prochaine date sur Paris. Donc, n'hésitez pas à profiter de l'occasion pour venir nous voir à cet endroit, au Gibus. Donc, si vous avez une adresse, mail ou Facebook, Instagram, je sais pas, tous les contacts au niveau des réseaux sociaux pour vous joindre, si on veut vous poser des questions, si on veut vous suivre, votre actu, tout ça, il n'y a pas de souci, c'est maintenant. Hein. On a de toute façon, on a le Facebook, Zepis, et puis on a aussi notre site, Zepis Group. Donc vous tapez Zepis Group sur Google et vous pouvez nous tomber directement sur notre site avec l'actualité. Mais il y a plus d'actualité en fait sur le Facebook. Zepis, Z-E-P-I-S, vous pourrez nous trouver. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous hein, sur Jam Station. C'était l'émission C'est une question d'artiste, pardon. Et le groupe Zepis. Donc vous avez tous les contacts. Si vous voulez poser des questions, savoir où ils vont se produire dans les mois à venir, n'hésitez pas. Passez une très très bonne fin de soirée. À bientôt. Bye bye. 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 C'est une question d'artiste, notre émission se termine. J'espère vous retrouver en pleine forme pour la prochaine édition. Bisous, bye bye.